Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une étude que je viens de terminer et ça s'intitule La méditation transcendantale. Je réalise que de plus en plus on glisse euh, comme personne du monde, je parle des gens de la planète en général, vers des méditations de plus en plus éloignées du monde occidental. De plus en plus, on se dirige vers des méditations orientales qui n'ont rien à voir avec notre culture, puis comme on va voir, qui sont excessivement dangereuses. Donc, je voudrais vous inviter d'emblée à, à écouter cette méditation jusqu'au bout, parce que peut-être certains d'entre vous ont des problèmes avec ça, ne comprennent pas avec quoi ils jouent, et ça pourrait être dangereux pour votre âme aussi. Donc, commençons. La méditation transcendantale, souvent abrégée en MT, se présente comme une méthode de méditation promettant paix intérieure et épanouissement personnel sans s'appuyer sur une base religieuse spécifique. Cette affirmation mérite cependant une analyse plus profonde. Comme cette technique originaire de l'Inde a-t-elle réussi à s'implanter en Occident et quelles sont les véritables intentions derrière ces promesses de guérison globale? Est-ce une innovation bienveillante ou plutôt une pratique aux conséquences inattendues, voire néfastes? La popularité de la MT ne fait aucun doute. Depuis sa propagation par le Maharishi Mahesh Yogi dans les années 1960, elle a séduit des millions de personnes cherchant une solution au tumulte de la vie moderne. Cette technique promet d'acquérir, ou c'est mieux, d'accéder à des états de conscience plus profonds, permettant ainsi de dépasser les souffrances liées à notre ignorance, de la gloire divine en chacun de nous. Cependant, cette quête intérieure soulève des questions essentielles quant à la nature de la MT et de son véritable impact sur l'individu. Les Écritures bibliques nous invitent à la prudence face aux pratiques qui éloignent de la vérité de l'Évangile. Par exemple, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15, nous avertit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs se déguisent également en serviteurs de justice. Cette mise en garde est pertinente lorsque l'on considère la MT qui, sous des apparences de bien-être et de spiritualité neutre, pourrait détourner ses adeptes de la vérité de l'Évangile. Les critiques à l'égard de la MT mentionnent souvent ses effets secondaires négatifs tels que des troubles émotionnels et psychologiques, remettant en cause les affirmations de bien-être absolu. M. Herbert Benson, une autorité médicale reconnue, a observé des cas alarmants liés à la pratique intensive de la MT, tels que des épisodes de démence et des tendances suicidaires. Ces observations révélant que loin d'être un simple exercice de relaxation, la MT engage l'individu sur un terrain spirituel et psychologique complexe et potentiellement dangereux. La répétition du mantra, élément central de la MT, est une pratique qui mérite une attention critique, surtout à la lumière des Écritures. Jésus lui-même nous met en garde contre la répétition vide et mécanique dans la prière, comme chez les païens. Matthieu 6, 7. L'invitation à répéter essentiellement un mantra pour atteindre un état de conscience modifié semble aller à l'encontre de cette recommandation, favorisant une forme de spiritualité basée sur des rituels vides plutôt que sur une relation personnelle et sincère avec Dieu. La MT est souvent présentée comme une réponse aux maux de la société contemporaine, offrant une voie vers la paix et l'harmonie universelle. Toutefois, cette promesse de salut par des moyens purement humains et répétitifs contraste fortement avec l'enseignement biblique qui
qui place notre espérance de salut, non pas dans les pratiques humaines, mais dans la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre souligne cette vérité en Acte 4, 12, affirmant qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus. La critique de la MT s'inscrit dans une perspective plus large, remettant en question la valeur et la sécurité des pratiques spirituelles qui s'écartent de l'enseignement chrétien. Loin de nier la recherche de sens et de bien-être, la foi chrétienne propose une voie de transformation intérieure fondée sur une relation vivante avec Dieu, à travers la prière, l'étude de la parole et la communion avec les autres croyants. En conclusion, la méditation transcendantale, malgré son attrait apparent, suscite des interrogations profondes quant à sa compatibilité avec les enseignements chrétiens. Les fidèles qui sont invités à exercer discernement et prudence, se rappelant que la véritable paix et le véritable épanouissement se trouvent dans une relation engagée et authentique avec le Christ. Dans cette quête spirituelle, et les Écritures offrent non seulement un guide fiable, mais aussi une source inépuisable de réconfort et de vérité, nous rappelant que notre force et notre salut résident dans notre foi en Dieu et non dans les pratiques humaines, aussi séduisantes puissent-elles paraître. Donc, quand on regarde l'ensemble de ces pratiques, c'est important de prendre tous les éléments positifs et négatifs. Et dans qu'est-ce qu'on vient de lire, il y a plus de négatifs que de positifs. Et dans tout ce que j'ai pu lire dernièrement, c'est hyper dangereux. Il y a eu des cas de suicide, il y a eu des morts, des problèmes de démence. Il y a bien des choses que ces pratiques-là n'affirment pas. Donc, il faut vraiment faire attention. Puis Jésus-Christ est beaucoup plus enviable dans tout ce qu'il peut nous offrir que c'est toutes ces pratiques humaines. Recherchons-le dans notre vie. Puis, je peux vous dire une chose, il va se manifester à des moments inattendus et qui va simplement changer votre vie sans aucune pratique humaine, simplement par sa présence. Que le Seigneur vous bénisse.